Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Guinée News Podcast, le rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale chez Guinée News. Aujourd'hui, nous parlons des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain en Guinée, avec 3 décisions importantes annoncées par les autorités. Le montant des cautions pour les candidats, le plafonnement des dépenses de campagne et la fixation du nombre de députés, ainsi que celle concernant les circonscriptions électorales. Pour analyser toutes ces décisions et leurs implications politiques, à mes côtés, Madi Bangoura, journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Madi. Bonjour Tierno, bonjour à nos millions d'abonnés à travers le monde. Pour commencer cette première décision fixant le montant des cautions pour les élections du 24 mai, selon la Direction générale des élections, les candidats devront débourser jusqu'à 35 millions de francs guinéens chacun pour les communales, 100 millions pour les législatives au niveau uninominal et 300 millions de francs guinéens toujours pour les listes nationales. Madi Bangoura, que signifient concrètement ces décisions? Tcherno, ces décisions visent principalement à réguler la participation aux élections. La caution est une somme que chaque candidat ou liste doit déposer pour pouvoir se présenter. L'objectif est double. Premièrement, c'est d'éviter les candidatures fantaisistes ou opportunistes. Et deuxièmement, c'est de s'assurer que les candidats disposent d'une capacité organisationnelle minimale pour mener une campagne. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces 35 millions pour les communales reste une décision importante, surtout pour les candidats indépendants ou les partis ou les petits partis politiques. Donc cela pourrait limiter éventuellement la participation. Oui, potentiellement, Tcherno. Les grands partis auront plus de facilité à mobiliser ces ressources, alors que les acteurs politiques locaux et émergents pourraient éprouver des difficultés. Cela pose donc un débat classique dans les systèmes électoraux. Notamment comment garantir le sérieux des candidatures sans fermer la porte à la diversité politique. C'est toute la question à ce niveau. Madi Bangoura, deuxième décision prise concernant ces élections toujours, le plafonnement des dépenses de campagne. Selon la décision de la Direction générale des élections, les dépenses pour les législatives vont être plafonnées à 12 milliards de francs guinéens, tandis que les campagnes communales sont limitées à 7 milliards de francs guinéens. Madi, pourquoi fixer un plafond? Le plafonnement des dépenses est une mesure essentielle pour préserver l'équité entre les candidats, Tcherno. Sans cette mesure, les élections pourraient être dominées par les candidats nantis, ce qui fausserait la compétition démocratique. Le plafonnement vise donc à limiter l'influence de l'argent dans la politique, donc garantir la compétition plus équilibrée et encourager une campagne basée davantage sur les idées que sur les moyens financiers. Mais est-ce que ce plafonnement sera réellement respecté, Madi? Là est la question. La décision prévoit tout de même que chaque candidat doit ouvrir un compte de campagne pour retracer les dépenses et les financements. Mais dans la pratique, le contrôle des dépenses électorales reste souvent difficile, surtout dans des contextes où une partie du financement peut passer par des circuits informels. La crédibilité de cette mesure dépendra donc du niveau de contrôle et de transparence mis en place par les institutions électorales. Venons-en à la troisième décision à propos des prochaines échéances électorales. Le président Doumbouya a fixé cette fois le nombre total de députés de la future Assemblée nationale, ainsi que la répartition de ces députés, bien sûr, par circonscription électorale. Pourquoi une telle initiative? Elle est fondamentale, cette initiative, parce qu'elle détermine la représentation politique du pays au Parlement. Fixer le nombre de députés et leur répartition signifie décider combien de représentants chaque circonscription ou collectivité aura à l'Assemblée nationale. Cela a un impact direct sur l'équilibre politique entre les régions, la représentation démographique et la configuration future du pouvoir législatif. Donc ce n'est pas seulement une question technique. Non, pas du tout, Tcherno. C'est une question plutôt hautement politique, car la répartition des sièges peut influencer le poids électoral de certaines zones
ou de certains partis. C'est pourquoi ces décisions sont très souvent observées par les acteurs politiques et les analystes. Pour résumer, 3 éléments structurant désormais les élections du 24 mai en Guinée: une caution fixée à 35 millions de francs guinéens pour les communales, un plafonnement des dépenses de campagne à 7 milliards pour les communales et 12 milliards pour les législatives, et la détermination du nombre et de la répartition des députés. Autant de décisions qui vont structurer le géopolitique dans les prochaines semaines, Madi. Exactement, Tcherno, ces règles financières et institutionnelles vont fortement influencer la configuration de la compétition électorale. Merci Madi Bangoura pour cette belle analyse. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans un nouveau numéro de Guinée News Podcast. En attendant, l'essentiel de l'actualité, notez-le bien, c'est sur guinenews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.